Et si la vraie force ne résidait pas dans la puissance, mais dans la paix? Si le courage véritable ne s'affichait pas dans les cris, mais dans le silence d'un homme qui reste debout, même quand tout chancelle? Dans un monde agité, bruyant, obsédé par l'image, le stoïcien marche à contre-courant. Il n'est pas indifférent, il est lucide. Il ne cherche pas à dominer le chaos, mais à ne plus y être enchaîné. Ce que tu vas découvrir ici, ce ne sont pas des conseils creux ni des slogans confortables. Ce sont des principes, durs parfois, tranchants souvent, mais vrais, issus d'une sagesse ancienne et pourtant plus actuelle que jamais. 10 fondations pour bâtir une forteresse intérieure, 10 clés pour traverser la vie sans plier. Non pas pour fuir la douleur ou l'échec, mais pour les regarder en face, sans trembler. 1. La paix intérieure commence là où s'arrête l'illusion du contrôle. Il y a des hommes qui passent leur vie les poings serrés. Serrés sur leur certitude, leur plan, leur volonté. Ils croient, naïvement ou orgueilleusement, que le monde leur obéira s'ils sont assez forts, assez intelligents, assez préparés. Ils veulent que tout s'aligne à leur vision. Les gens, les événements, la météo, le destin. Et chaque fois que le réel déraille, car il déraille toujours, leur monde intérieur se fissure. Mais le stoïcien regarde ailleurs. Il ne s'acharne pas contre le vent. Il ne maudit pas la pluie. Il ne supplie pas la mer de changer de courant. Il observe. Il accepte. Il distingue. Ce qu'il peut transformer, il l'embrasse avec responsabilité. Ce qu'il ne peut pas, il le laisse aller sans se trahir. C'est là, dans ce renoncement actif, que commence la paix. Il ne s'agit pas de résignation, mais de clarté. Une clarté dure à acquérir dans un monde qui te pousse à vouloir tout posséder. Le stoïcien ne fuit pas la vie. Il entre pleinement en elle, mais en sachant très précisément où s'arrête son domaine. Ce qu'il pense, ce qu'il choisit, ce qu'il fait, voilà son territoire. Tout le reste n'est qu'arrière-plan mouvant. Essaie un instant d'imaginer ta journée débarrassée de cette obsession du contrôle. Tu dis ce que tu as à dire, sans attendre une réponse précise. Tu agis selon ta conscience, sans exiger un résultat immédiat. Tu fais de ton mieux, et tu laisses tomber le reste. Il n'y a plus de chaîne, il n'y a plus de crispation. Il y a un souffle, un espace, une solidité tranquille. C'est un retournement intérieur. Là où beaucoup cherchent la paix dans l'ordre extérieur, le stoïcien la cherche dans l'ordre intérieur. Et cet ordre commence par un tri. À gauche, mes pensées, mes actes, mes décisions. À droite, la santé, le hasard, les émotions d'autrui, le futur. Ce simple tri change une vie entière. Épictète, enchaîné mais libre, l'avait compris. Ce n'est pas la prison qui l'opprimait, mais ce qu'il aurait pu croire à tort comme dépendant de lui. La liberté physique, l'estime des autres, la reconnaissance du monde. Lui s'occupait de son âme. Il nettoyait ses jugements, tempérait ses passions, affûtait sa volonté. Et toi, que tiens-tu encore entre tes mains crispées? À quoi refuses-tu de renoncer, alors que cela ne t'a jamais appartenu? Pose la question. Pas pour abandonner, mais pour retrouver ton pouvoir véritable. Celui qui ne dépend de personne. Celui qui ne vacille pas quand le monde vacille. 2. L'homme libre est celui qui n'attend rien. Attendre. Voilà le poison lent. Il s'infiltre dans les veines dès l'enfance. On attend que les autres nous voient. On attend que l'école nous valide. On attend que la vie commence. On attend l'amour, la réussite, le moment idéal. On attend que le monde nous donne la permission d'exister. Et pendant ce temps, la vie passe. Le stoïcien, lui, a cassé l'horloge. Il a jeté la liste d'attente. Il a déchiré les contrats invisibles passés avec le futur.
Il ne vit pas demain, il vit maintenant. Il ne quémande pas, il crée. Il ne tend pas la main, il agit. Car celui qui attend est déjà soumis. Il remet son bonheur dans la main d'un autre. Il le suspend à une date, à un mot, à un regard, à un contrat. Il vit en fonction d'un si, d'un quand, d'un peut-être. Il marche avec des chaînes qu'il appelle espoir. Mais l'espoir mal placé est un piège. Il ressemble à la lumière, mais c'est une cage dorée. Il te promet et il t'endort. Il te retient dans l'inaction, dans l'illusion, dans l'angoisse, car ce que tu attends te contrôle, et ce qui te contrôle te tient. Alors le stoïcien fait. Il donne sans vouloir recevoir. Il aime sans vouloir posséder. Il parle sans attendre d'être compris. Il agit sans calcul, parce qu'il ne cherche pas un retour. Il cherche à être juste. Il ne veut pas gagner. Il veut être vrai. Ce détachement n'est pas du mépris, c'est de la force. Une force nue. Une force qui vient de l'intérieur. Une force qu'on ne peut pas marchander. Car celui qui n'attend rien ne peut pas être déçu. Il ne peut pas être trahi. Il ne peut pas être manipulé. Il avance. Il fait ce qu'il a à faire. Il plante l'arbre, même s'il ne verra pas l'ombre. Il écrit, même si personne ne lit. Il bâtit, même si tout s'écroule demain. Parce que ce qu'il fait, il le fait pour l'acte lui-même, pas pour le résultat. Et cela change tout. Il devient imprenable, inattaquable, intouchable. C'est ainsi qu'on devient libre. Pas en gagnant, pas en ayant, en cessant d'attendre. Troisième, l'échec n'est pas une chute, mais un passage. Il était une fois un homme debout au bord du gouffre. Il avait tout essayé, lutté, construit, espéré. Et pourtant, un jour, tout s'écroula. Les murs qu'il avait bâtis à la sueur de son front se fissurèrent sous le poids du monde. Ce qu'il croyait inébranlable s'effondra comme un château de sable. Il pensa qu'il était fini. Mais il ne l'était pas, car ce n'était pas la fin. C'était un passage, une porte, une métamorphose. Le stoïcien regarde l'échec comme on regarde un vieux compagnon revenu de loin. Il ne détourne pas les yeux. Il ne maquille pas la douleur. Il sait que c'est là, dans la cendre, que naissent les hommes véritables. Pas dans les applaudissements, pas dans les victoires faciles, dans la chute, dans la nuit, dans l'abandon. L'échec n'est pas ce que le monde dit qu'il est. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une forge. Un feu rude, mais juste. Il ne détruit que ce qui est faux. Il brûle les illusions, les orgueils trop gonflés, les ambitions mal enracinées. Et ce qu'il reste après est pur. Chaque homme doit tomber, non pas une fois, mais 1000 fois. Et à chaque fois, il lui revient de choisir, s'aplatir ou s'élever, maudire ou comprendre, fuir ou traverser. Car la blessure, si elle est regardée avec courage, devient une ouverture. Elle laisse passer une lumière plus vraie que la précédente. Épictète savait cela. Lui, l'esclave, le boiteux, le rejeté. Il n'a jamais demandé qu'on le plaigne. Il n'a jamais voulu qu'on l'épargne. Il a pris l'épreuve dans ses bras comme on prend un frère dur, mais fidèle. Il n'a pas cherché à éviter la douleur, mais à en faire un levier. L'homme solide ne naît pas dans l'aisance. Il naît dans l'épreuve. C'est dans le chaos qu'il apprend la clarté. C'est dans la chute qu'il trouve l'équilibre. Non pas l'équilibre des choses extérieures, mais celui de l'âme. Cette force tranquille qui ne dépend de rien. Il faut être brisé pour devenir entier. Il faut perdre pour apprendre à garder. Il faut échouer pour apprendre à viser juste. Alors, la prochaine fois que tu tombes, ne maudis pas le sol. Reste un instant là, au fond. Écoute. Observe. Car ce n'est peut-être pas la fin du chemin, mais le seul endroit d'où peut enfin commencer quelque chose de vrai.
Quatrième. Le vrai luxe, c'est la simplicité. Il y a, dans chaque époque, une illusion dominante. La nôtre est celle de l'abondance. On nous fait croire qu'être riche, c'est avoir des objets, des vêtements, des expériences, des conquêtes. On empile les signes extérieurs comme des trophées. Plus c'est visible, plus c'est valorisé. Mais l'âme, elle, n'y trouve aucun repos. Elle s'agite, elle se fatigue, elle se dissout dans le trop. Le stoïcien, lui, a pris un autre chemin. Il ne fuit pas le monde, il le traverse avec légèreté. Là où les autres s'alourdissent, lui s'allège. Là où les autres possèdent, lui choisit. Il trace une ligne invisible mais infranchissable entre ce qui est utile à l'âme et ce qui ne fait que briller. La simplicité n'est pas une pauvreté, c'est une puissance. C'est l'art de ne pas dépendre, de dormir sur une paillasse avec la même paix que dans un lit d'or, de manger un fruit avec la même gratitude qu'un festin, de vivre avec le nécessaire, sans être esclave du superflu. Car celui qui a appris à se passer de ce que le monde croit indispensable est libre. Il n'est plus vulnérable. On ne peut plus l'acheter, ni le corrompre. Il peut tout perdre sans perdre l'essentiel. C'est là sa force. Elle ne tient pas à ce qu'il possède, mais à ce dont il n'a plus besoin. Épictète vivait dans la sobriété, non par contrainte, mais par choix. Il savait qu'en simplifiant la vie, on clarifie l'esprit. Chaque objet en moins, c'est un poids retiré du cœur. Chaque désir éteint, c'est une chaîne brisée. La simplicité ne te diminue pas, elle t'élève. Elle te ramène à l'essence, à la vérité, à ce qui compte vraiment. On croit que l'élégance est dans le luxe, mais c'est faux. La vraie élégance est dans la retenue, dans le dépouillement, dans le silence. C'est un art intérieur, invisible à ceux qui ne regardent qu'avec les yeux. C'est une noblesse sans faste, une paix qui ne fait pas de bruit. Et cette paix est inestimable. À force d'accumuler, on s'éloigne de soi. À force de vouloir tout, on ne goûte plus rien. Mais celui qui revient à l'essentiel retrouve un goût oublié, celui de la liberté nue. Cinquième. L'opinion des autres est un vent sans importance. Ils parlent, ils jouent, ils regardent, toujours. Tu fais un pas, ils commentent. Tu t'arrêtes, ils soupçonnent. Tu réussis, ils t'envient. Tu échoues, ils te condamnent. Et toi, pauvre de toi, tu écoutes. Tu te plies, tu te formes selon leurs contours. Tu marches comme on te regarde marcher. Tu ris pour plaire. Tu te tais pour ne pas déranger. Tu oublies qui tu es. Mais dis-moi, qui sont-ils? La foule n'a ni visage ni mémoire. Elle acclame aujourd'hui ce qu'elle brûlera demain. Elle adore ce qu'elle ne comprend pas, détruit ce qu'elle a encensé. C'est un vent, une rumeur, une brume, rien de solide, rien de stable. Un jour, elle t'élève, le lendemain, elle t'écrase. Tu vas vraiment fonder ta vie sur ça? Le stoïcien, lui, ne prête pas son cœur à la volaille. Il n'offre pas son âme aux fluctuations de la masse. Il n'a qu'un maître, sa conscience, qu'un juge, sa vertu. Il ne se demande pas « que penseront-ils » Swing, mais suis-je fidèle à moi-même? Il sait que le vrai courage n'est pas de plaire, mais de rester droit, même lorsque le monde crie au scandale, même lorsque le silence devient accusateur, même lorsque l'on marche seul. Car celui qui vit selon les cris de la foule finit par s'y perdre. Et puis, à quoi bon plaire à tous? On s'efface, on s'altère, on se travestit pour une approbation qui n'est jamais entière. On devient 1000 masques pour un public qui change d'avis à chaque acte. À force, on ne sait plus qui on est, ni pourquoi on joue. Mais celui qui se connaît n'a besoin d'aucun témoin. Il avance. Il ne cherche ni les fleurs, ni les pierres. Il n'attend pas d'être compris.
Il n'attend rien, il est. Il devient ce roc sur lequel les vagues viennent se briser, mais qui, lui, ne plie jamais. La gloire véritable n'est pas dans le bruit, elle est dans le silence d'une vie droite. 6. Ta force ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu maîtrises en toi. Il y a des hommes qui portent des montres en or et des cœurs en ruine. Des femmes aux gestes élégants, mais aux pensées égarées. Des voix puissantes qui tremblent au moindre vent contraire. Ce que tu possèdes n'est pas ce que tu es. Ce que tu montres n'est pas ce qui te tient debout. Le stoïcien le sait. La seule vraie force est celle qu'on forge dans le silence, à l'intérieur. Elle ne brille pas, elle brûle. Elle n'éblouit pas, elle éclaire. C'est une tension calme, une veille constante, un dialogue lucide avec ses propres pulsions. Ce n'est pas un masque froid, c'est un art de gouverner son âme. Tu veux être puissant? Commence par ton souffle. Regarde ce qu'il devient quand tu es contrarié. Observe tes mains quand tu es blessé. Que fais-tu quand on t'ignore, qu'on te provoque, qu'on te blesse? Là se mesure ta vraie grandeur, pas dans ta capacité à vaincre, mais à te contenir, à ne pas répondre par réflexe, mais par choix, à ne pas réagir, mais à créer une réponse. La colère n'est pas force, elle est faiblesse en armure. La peur n'est pas prudence, elle est une fuite maquillée. Le désir incontrôlé n'est pas passion, c'est dépendance. Toutes ces tempêtes naissent en nous, et c'est là aussi qu'elles doivent être domptées. Le stoïcien n'est pas un bloc de glace, il sentimento, il vit, mais il choisit, à chaque instant. C'est ce choix qui le rend libre. Car tant que tu n'es qu'une feuille ballottée par le vent de tes émotions, tu n'es rien d'autre qu'un jouet entre les mains du monde. Mais celui qui maîtrise ces tempêtes intérieures devient un port, un refuge, un roc que rien n'agite. Et cette stabilité, cette force tranquille, est plus précieuse que 1000 couronnes. Être maître de soi, ce n'est pas dominer, c'est se connaître, se regarder en face, s'enfuir, s'en maquiller. C'est savoir quand parler et quand se taire, quand agir et quand attendre, quand céder et quand tenir. Et c'est ainsi, lentement, patiemment, que l'on cesse d'être un sujet du monde, pour en devenir le souverain. 7. La mort n'est pas l'ennemi, mais une conseillère silencieuse. Elle ne frappe pas à la porte, elle entre sans bruit. Et pourtant, elle est là, tapie dans chaque recoin de nos jours, douce ou brutale, discrète ou implacable. On l'ignore, on la fuit, on la maquille de mots, on l'enveloppe de rituels, on la chasse de nos pensées comme une ombre malvenue. Mais c'est une erreur, car elle ne vient pas voler la vie, elle lui donne sa valeur. Celui qui se souvient qu'il va mourir ne s'éteint pas dans l'angoisse, il s'allume dans la clarté. Il ne vit plus dans l'illusion de l'éternité, cette brume qui fait croire que l'on a toujours le temps. Il agit, il ose, il aime. Il se dépouille du futile et embrasse l'essentiel. Chaque instant devient une pierre précieuse qu'on tient dans la paume, avec soin, avec gratitude. La mort n'est pas contre toi, elle est avec toi. Elle t'accompagne depuis le premier souffle, non comme une menace, mais comme une complice muette. Elle te rappelle que le présent est tout ce que tu as, que repousser un rêve, une parole, un pardon, c'est peut-être les enterrer vivants. Le stoïcien ne pactise pas avec l'oubli. Il regarde la fin, non pour s'y attacher, mais pour mieux vivre le milieu. Il sait que le corps se fane, que les honneurs s'effacent, que la mémoire elle-même s'éteindra. Et pourtant, il ne sombre pas dans le néant. Il se dresse, justement parce que tout est éphémère.
Il plante ses gestes comme des graines dans un sol fragile mais fertile. Il ne gaspille pas, il choisit. Il aiguise ses paroles, affine ses relations, simplifie ses combats. Il devient économe de son temps comme d'un or qui fond à chaque seconde. La mort, quand on l'écoute, enseigne la priorité. Et si demain n'existait pas, que ferais-tu aujourd'hui? Quelle vérité dirais-tu? Quelle peur abandonnerais-tu? Quelle joie n'attendrait plus? Voilà la question que la mort, avec tendresse, nous pose chaque matin sans voix. Et le stoïcien, chaque jour, tente d'y répondre avec courage. 8. Ne donne pas à autrui le pouvoir de t'atteindre. Il y a ce moment précis. Tu le connais. Ce moment où le cœur se serre pour un rien, un mot mal placé, un regard détourné, une absence prolongée. Et déjà, l'esprit s'emballe, interprète, amplifie. L'âme vacille pour si peu. Pourquoi? Parce qu'on a laissé la clé de notre paix dans la poche d'autrui. Mais à quoi bon? À quoi bon confier ta joie à un être que tu ne contrôles pas? À quoi bon remettre ton équilibre à la merci d'un mot, d'un avis, d'une humeur? Tu ne choisis ni la bouche des autres, ni leur silence. Mais tu choisis ce que tu accueilles et ce que tu laisses dehors. Ce n'est pas l'insulte qui blesse, c'est l'écho qu'on lui offre. Ce n'est pas le mépris qui ronge, c'est l'importance qu'on lui accorde. On ne devient pas fort en répondant à tout. On devient fort en ne réagissant qu'à ce qui en vaut la peine. Alors le stoïcien, lui, n'est pas une forteresse aveugle. Il n'est pas insensible, mais invulnérable. Ce qu'il sent, il le filtre. Ce qu'il entend, il le tamise. Il choisit la hauteur. Pas la condescendance, la clarté. Il regarde l'offense passer, comme un nuage noir dans un ciel immense. Elle est là, oui, mais elle ne s'installe que si on l'invite. Et lui ne l'invite pas. Il ne joue plus aux marionnettes émotionnelles. Il coupe les fils. Il comprend que se vexer, s'irriter, s'enflammer, c'est donner trop. C'est offrir son pouvoir à qui ne le mérite pas. L'imperturbabilité n'est pas froideur. C'est une maîtrise. C'est l'art de dire à l'extérieur « Tu peux frapper à la porte, mais moi seul décide d'ouvrir. » Et soudain, tu marches dans le monde avec cette paix intérieure qui résiste à l'injustice, qui traverse les regards, qui ne cherche ni à séduire ni à riposter. Tu ne t'abrites plus, tu rayonnes. On t'a mal parlé, c'est leur monde, pas le tien. On t'a ignoré, c'est leur regard, pas ta valeur. On t'a trahi, c'est leur choix, pas ton fardeau. Tu n'as rien perdu si tu n'as rien cédé de toi-même. 9. Ce que tu endures forge ce que tu deviens. Il y a des saisons où tout semble se dérober. Les repères, les liens, les certitudes. Et dans ce vide rugueux, une voix s'élève. Non pas celle du monde, mais celle de l'épreuve. Car la souffrance est un feu, et tu es le métal. On voudrait fuir la morsure, esquiver la brûlure, éteindre la forge. Mais c'est là, précisément là, que naît la transformation. Pas dans le calme, pas dans l'aisance, mais dans la rudesse. La tempête n'est pas un accident, elle est une initiation. Le stoïcien le sait. Il ne réclame pas un sentier lisse. Il ne prie pas pour l'absence de douleur. Il accueille l'aridité comme un maître exigeant. Ce qu'il traverse, il ne le maudit pas, il l'honore, même en silence. Car chaque larme juste, chaque solitude profonde, chaque échec humiliant est un burin invisible. Il sculpte en toi quelque chose de rare, l'endurance noble, la lucidité, la dignité sans plainte. Tu te redresses non par orgueil, mais parce que tu n'as plus besoin de t'excuser d'exister. Tu es devenu réel, et regarde autour de toi. Rien de grand ne s'est formé sans lutte. La montagne a été plissée par les siècles. Le diamant s'est forgé dans la pression. Le fleuve a creusé son lit contre la pierre.
Pourquoi serais-tu exempté de ce pacte ancien? Le stoïcien ne s'endurcit pas, il s'affine. Il ne devient pas insensible, il devient profond. Ce qui l'endure ne l'enlaidit pas. Cela lui donne une gravité, une lenteur précieuse, une voix plus basse et plus claire, comme le vent qui passe dans un arbre ancien. Souffrir n'est pas un mal si tu en fais un sol fertile. Et lorsque les autres te croient brisé, tu te tiens debout, non pas parce que tu es intact, mais parce que tu es transformé. 10. Agis avec vertu, quoi qu'il en coûte. Quand le monde se tait et que les projecteurs s'éteignent, que reste-t-il de toi? Pas les applaudissements, pas l'image, ni la fortune que d'autres distribuent, ni les honneurs que le vent emporte. Il ne subsiste qu'une seule chose, invisible, mais pesante comme une montagne, ce que tu as été quand personne ne regardait. La vertu n'est pas un rôle. Ce n'est pas un habit qu'on revêt pour plaire ou pour se protéger. C'est la colonne intérieure, l'épine dorsale de l'âme. Elle ne se discute pas, elle se vit. Et celui qui suit ce fil, même seul, même dans la nuit, devient libre. Non pas libre de faire tout, mais libre de faire ce qui est juste, sans attente, sans condition, sans témoin. Car il faut du courage pour rester droit quand tout penche. Il faut de la foi, non dans un dogme, mais dans la simple idée qu'agir avec droiture vaut plus que tout gain, même si cela coûte, même si cela isole, même si cela fait mal. Le stoïcien ne cherche pas à convaincre. Il ne joue pas à l'exemple. Il marche, c'est tout. Et chaque pas est un serment silencieux. Il sait que la vertu ne garantit ni bonheur immédiat, ni succès visible. Mais elle donne à l'existence une densité que rien ne peut corrompre. Dans l'heure du doute, dans le vacarme des choix faciles, il se souvient. Ce que je choisis fait de moi ce que je suis. Et c'est là, dans ce choix, que naît l'homme vrai. On peut tout te prendre, sauf ça, ta fidélité à toi-même. Ce noyau que tu refuses de vendre. Cette cohérence muette qui t'accompagne jusqu'au dernier souffle. Et c'est elle, oui, c'est elle qui fait de toi un être imperturbable. Non pas parce que tu as tout gagné, mais parce que tu as refusé de te trahir. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux te tenir droit, quoi qu'il arrive. C'est là que commence la vraie puissance, dans le calme, dans le choix, dans la constance. Le stoïcien ne cherche pas à briller, il cherche à être. Et cela suffit pour traverser l'existence en homme libre.